La culture, c'est quelque chose qui a plusieurs échelles, c'est-à-dire que ça peut être très intrinsèque, très propre à l'individu, mais ça peut être aussi collectif. Innu Ngamo, au fil du temps, ça s'est avéré important dès les tout débuts, mais c'est devenu quelque chose de nécessaire. Le folklore, quand tu le connais depuis longtemps, depuis ton enfance, tu te l'appropries, tu t'en es fier. Ça prend des initiatives de sauvegarde de la culture. C'est important pour une communauté parce que c'est le gardien justement de la mémoire vivante d'une communauté. Puis c'est choquant, c'est violent aussi des fois. Alors la culture, ça peut passer par ça aussi, tu sais. La question se pose et doit être posée, à savoir qu'est-ce qui nous définit maintenant en tant que peuple. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. La culture, c'est ce qui nous définit en tant que personne, mais une personne aussi au sein de sa collectivité. C'est tout un système de valeurs. Ce sont des traditions, oui, mais ce sont aussi des histoires, en fait, qui font partie de nous et qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous donnent une place un peu dans ce tout-là qui est le collectif. C'est notre histoire. Quand on visite un endroit, une autre destination, ce qu'on cherche à connaître, c'est l'histoire de l'endroit, l'identité, bref, de cette population-là. Quand on reçoit chez soi, bien évidemment, c'est la même chose qu'on recherche ici. On veut connaître c'est quoi notre histoire, c'est quoi qui nous distingue, c'est quoi nos particularités. Parce que c'est à la fois ce qui nous rassemble, mais ce qui nous différencie d'un autre groupe, d'une autre collectivité. Donc, de la connaître, c'est de pouvoir se représenter puis trouver sa place dans tout ça aussi. Donc, c'est super important. Être Innu, ça nécessite de faire certaines choses qui est plus difficile à faire aujourd'hui. Non seulement physiquement, c'est dur de retourner sur le territoire, mais les gens sont maintenant habitués à une vie sédentaire dans des réserves. Ce qui fait en sorte que, ouais, la question se pose et doit être posée, à savoir qu'est-ce qui nous définit maintenant en tant que peuple. La culture qui a duré pendant 8000 ans a un peu cessé d'être et on a essayé de se réapproprier notre identité et notre culture en reprenant divers éléments de ce qu'on était avant, tout en l'adaptant à la vie qu'on a aujourd'hui. T'sais. On ne retournera pas vivre dans le bois éternellement. On a nos voitures, on a Internet, on a nos ordinateurs. Il faut... Je pense que c'est important de se servir de ces outils-là. Au niveau de la langue, il y a un enseignement qui est moins présent, qui est plus difficile. Les jeunes de ma génération et plus jeunes parlent beaucoup le français. T'sais. Je pense que depuis un certain temps, et là je parle chez les Inuits, on apprend à maîtriser ces technologies-là liées à l'informatique, à Internet, au nuage, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des dictionnaires en ligne. Il y a des projets où on utilise la réalité virtuelle pour amener les gens sur le territoire. On est de son époque, là, donc nécessairement, on parle d'un virage numérique, peut-être pour nos collections. J'espère créer des espaces aussi où on peut penser autrement la culture et les arts, donc créer des espaces de dialogue, d'échange, en fait, créer des activités. Je parlais du virage numérique tantôt. Ce que ça permet de faire, c'est de rejoindre les gens, peu importe où ils se situent sur le territoire, mais aussi de rejoindre les gens à l'extérieur de la région, que les collections qu'on a ici puissent être valorisées autrement,
que juste par le biais des expositions parce qu'on a plusieurs artefacts super intéressants. Donc, de pouvoir arriver à les diffuser et justement les mettre en valeur par le biais de ce que Internet nous permet de faire, ce serait vraiment intéressant, je crois. Dans les dernières années, oui, effectivement, on a choisi de parler d'enjeux qu'on connaissait à ces moments-là dans la vie, là, mais tu sais, on se rend compte que la santé mentale, ça touche tout le monde, ça touche toutes les sphères de la société. Puis on a choisi de l'exprimer au travers de la danse, au travers de chants, de musique, de costumes aussi. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, qui nous ont écrit aussi pour nous dire que « wow, merci, ça m'a touchée parce que j'ai vécu X, Y situation. On a réussi notre objectif aussi de se faire comprendre aussi au travers de toute cette démarche artistique-là. » Bien que le festival a toujours été, c'est ça, se concentrer sur les aspects positifs, cette année, on a pris la décision de nommer les choses. Les pensionnats, le racisme systémique. Il y a beaucoup de problématiques encore. Et à un moment donné, c'est aussi le rôle du festival de reconnaître ça. Puis, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on pense à Idle No More, on pense à la commission de vérité et de réconciliation, on pense à les sépultures d'enfants, Joyce et Chacuan. On fait beaucoup d'efforts pour se faire entendre. Et je pense qu'on est dans un momentum où on peut démontrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on pense qu'on pourrait apporter de bien à la société. Je pense que c'est important d'agir maintenant pour s'assurer que nos enfants aient l'héritage qu'on a eu, nous. T'sais. Puis on parle d'héritage culturel. T'sais. Malheureusement, avec les pensionnats, on parle beaucoup d'héritage et de traumatisme intergénérationnel. Mais ça, le fait qu'on en parle maintenant, ça permet d'éviter qu'on le transmette ensuite. C'est sûr que d'avoir un milieu de plus en plus dynamique favorise davantage la rétention d'employés sur la Côte-Nord, la rétention des familles aussi, parce que, tu sais, c'est sûr que si tu viens juste travailler, il n'y a pas rien, bien, la fin de semaine, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas, tu sais. Tandis que si quelque chose qui bouillonne, tu sais, il y a des activités, des festivals, il y a des cours qui se donnent, il y a quelque chose ce milieu artistique-là et culturel est plus mis de l'avant, c'est sûr qu'on a envie d'y rester plus longtemps, tu sais, puis d'en profiter. Et l'une des choses qui a beaucoup influencé les Autochtones, je pense que c'est quelque chose de mondial, mais chez les Autochtones, ça a été très important, c'est la radio dans les années 50, 60, 70. La musique folk, rock, blues. Les Autochtones ont commencé à s'approprier ces styles-là, ces musiques-là, ces instruments-là. Et ont écrit des chansons dans leur langue. On est en train de créer du patrimoine
à tous les jours. On recrée une nation, une identité. Et ça, dans le futur, les Autochtones vont prendre ça, ils vont se baser là-dessus pour transmettre. On est un festival de musique, parce que c'est par la musique, beaucoup, qu'on s'exprime maintenant. Au niveau culturel, je pense que c'est donner la valeur qui revient à la culture, parce que c'est important, ça fait partie de nous, en fait, c'est fondamental. Tout autant que les activités économiques font partie de notre vie en temps réel, à tous les instants. Je crois que la culture, on ne peut pas en faire fi. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous habite, c'est notre propre histoire. Et puis on veut la transmettre aux générations futures. C'est important qu'ils sachent d'où ils viennent puis où ils vont. Je pense que c'est un fort héritage qu'on se doit de partager. La musique est quelque chose d'universel. Il y a des gens qui écoutent de la musique anglophone ici, qui ne parlent pas un mot anglais, qui ne comprennent absolument rien des paroles, mais qui apprécient, qui se sentent bien, qui se sentent enrichis par la musique, même s'ils ne comprennent rien. La musique est un outil, est un élément qui est magique, sensationnel, qui clairement, si on a à trouver un point commun entre les nations autochtones, mais aussi entre les autochtones et les non-autochtones, c'est la musique. C'est la musique, absolument. Bien, d'abord, la danse, c'est sûr que tu demanderas ça à tous les membres de Tamsi-de-l'Âme. On se dit toute la danse, c'est la vie. C'est super quétaine, mais en même temps, c'est un sport. C'est un art, la danse, mais c'est du sport. C'est quelque chose qui nous tient en forme, physiquement, mais aussi mentalement. C'est quelque chose qui... Tu sais, on dit que Tamsi-de-l'Âme a été aussi formateur de la jeunesse. On a des jeunes qui passent au travers de tous les ateliers de l'âge de 4 ans, puis qui arrivent à la troupe à 13, 14, 15 ans, puis qui restent jusqu'à temps qu'ils partent aux études à l'extérieur. Ils reviennent après leurs études parce que c'est une famille, parce que c'est formateur de la jeunesse, parce qu'ils ont voyagé avec nous autres, parce qu'ils ont compris, ils ont évolué aussi, ils ont grandi avec nous autres. Fait que l'argument pour dire comment c'est important de laisser la place aux jeunes, d'apprendre par la danse, de se tenir en forme. Les adultes aussi, là, c'est la même chose. Là. Je veux dire, on ne reste pas jusqu'à mon âge dans Tamsi si on ne trouve pas quelque chose de stimulant. Puis on a envie de laisser quelque chose aussi à cette troupe-là. C'est pour ça qu'on reste à la troupe et qu'on a envie de développer, encore une fois, là, des projets, que ce soit des spectacles de grosse envergure ou un centre culturel à cette île. Si on peut prendre part à ce projet-là, on serait tellement fiers. T'sais. Ce que je souhaite à court terme pour le festival, c'est qu'on puisse à nouveau se rassembler. Qu'on puisse revenir sur notre site habituel, refaire nos spectacles, danser ensemble sur le même terrain, en contact physique. Malheureusement, avec la situation de pandémie mondiale, on est très limité dans ce qu'on peut faire. Alors que ce qui est considéré comme dangereux présentement, c'est essentiel à nos cultures. Les rassemblements, le contact humain. Puis ce qu'on me dit souvent, c'est que même pour les non-autochtones, le fait d'être présent pendant cet événement-là, mais aussi pendant le festival dans son ensemble, ça leur donne une fierté. Même s'ils ne sont pas autochtones, ça leur donne une fierté. Et ça leur donne envie de revenir, parce qu'ils se sentent chez eux. Gloria, mon amour, emmène-moi faire un tour au bord du récif. J'ai le cœur au vif, la gorge en épissure. Pose ton baume sur mes blessures.